En visite au Burundi ce vendredi 4 novembre, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, en même temps facilitateur désigné de l'EAC pour piloter le processus de Nairobi de paix à l'est de la République démocratique du Congo, a rencontré le président de la République du Burundi en même temps président du sommet des chefs d'État de l'EAC. Après un long tête-à-tête à Ntare House, la présidence de la République du Burundi, ils ont annoncé que le prochain round de dialogue dans le cadre de ce processus se tiendra le 15 novembre à Nairobi et verra la participation des chefs coutumiers en plus des différents groupes armés pour cette grand-messe. Mais il y a une épine dans le pied de ce processus de Nairobi, la reprise des hostilités avec le M23 au moment où la plupart des groupes armés manifestent la volonté de se mettre autour de la table pour dialoguer. Kazi inaendelea. Umeona wakati tulikuwa tunaandaa kupeleka majeshi ya East African Community kwenda kusaidia. Le chemin est encore long quand on s'apprêtait à compléter l'envoi des troupes de l'EAC pour aider au retour à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu ces combats auxquels on ne s'attendait pas avec le M23. Cela nous fait de la peine. Cela nous fait mal, mais ce n'est pas un frein au vu du chemin parcouru. Et je me réjouis du fait que la plupart des groupes armés ont accepté d'arrêter les hostilités pour intégrer le processus de Nairobi. Et c'est pourquoi, à mon avis, il faut associer à ce dialogue les chefs coutumiers pour qu'ils prennent part à ce processus de Nairobi, parce que bon nombre de groupes armés se réclament défenseurs de ces communautés. Sababu haya makundi mengi yalikuwa nasema anafanya defense ya community. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, aujourd'hui facilitateur désigné de la communauté est-africaine pour piloter le processus de Nairobi de paix à l'est de la République démocratique du Congo, se réjouit des avancées enregistrées au Sud Kivu et se dit attristé par la reprise des hostilités par le M23. Il appelle les parties concernées au cessez-le-feu et au dialogue. Lakini shida ni kwamba upande wa North Kivu sasa tumesikia vita tena imeanza, na hiyo ni kitu ambaye inahuzunisha kwa sababu le problème est cette reprise des hostilités au Nord Kivu et c'est une situation désolante parce que la guerre n'a jamais été une solution. La solution aux problèmes auxquels nous faisons face, c'est à travers un dialogue pour trouver une solution aux problèmes posés par différents groupes armés opérant à l'est de la RDC. Nous condamnons cette reprise des hostilités, nous demandons à toutes les parties concernées à ce conflit de déposer les armes pour donner la chance à la paix. Ni kitu ambayo sisi tunalaumu na tunauliza wale ambao wako katikati ya hiyo vita waweze waisimamishe na waweze kupatia amani nafasi. Le chef de l'État burundais et l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta ont émis le souhait de voir le processus de Nairobi de paix à l'est de la République démocratique du Congo et le processus de Luanda de désescalade entre la RDC et le Rwanda aller de pair. Signalons que le président de la République du Burundi, en même temps président du sommet des chefs d'État de l'EAC, est attendu à Nairobi le 15 novembre pour prendre part au prochain round de dialogue entre différents groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, des pourparlers qui verront la participation des chefs coutumiers.